Salut, bonjour madridistas et amis. Nous nous retrouvons dans le cadre de cette vidéo pour évoquer la Super Coupe d'Espagne. En effet, demain en finale de Super Coupe d'Espagne, le Real rencontrera l'Athletic Bilbao pour ceux qui connaissent les équipes espagnoles. Et comme on dit habituellement dans une finale, elle n'est pas faite pour se jouer, elle est faite pour se gagner. Alors nous partons avec la conviction que le Real abordera le match demain simplement et uniquement pour le gagner. C'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer deux styles qui vont quasi s'opposer, à savoir l'enthousiasme de l'Athletic Bilbao à la force tranquille et technique du Real Madrid. Ceci m'amène à vous dire que la bande à Carlo Ancelotti, elle est consciente que c'est le premier titre de la saison et que Carlo Ancelotti, pour bien démarrer sa venue au Real Madrid, il conviendrait pour lui de remporter ce titre et puis de le ramener à Madrid pour étoffer la salle de trophées que nous avons déjà bien garnie du côté du stade de Santiago Bernabéu. En effet, lors de ce match, le Real a connu, ou alors va connaître la perte d'un joueur, à savoir son latéral droit, Dani Carvajal, qui est victime de Covid, dont il ne prendra pas part à ce match. Mais bon, il sera remplacé habituellement, comme c'est le cas très souvent cette saison, par Lucas Vázquez, qui prendra sa place et de manière digne, à mon avis. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je sais que la seule petite différence que j'ai avec Lucas Vázquez, c'est le fait que défensivement, il est moins présent que Dani Carvajal. Mais bon, il sera couvert par son milieu de terrain et puis le reste de sa défense. Et pour ce match, chers madridistas, vous conviendrez avec moi que nous ne visons qu'une seule chose, à savoir la victoire. Et ça passera par un certain calme et une certaine patience que nous devrons manifester pour ce match parce que, comme je dis, c'est une opposition de style. Certainement dans les débuts de match, l'Athletic Bilbao va se montrer enthousiaste, va vouloir presser dans tous les sens, mais bon, ça ne va durer qu'un temps parce que logiquement, le Real, doté de sa grande qualité technique, devrait pouvoir diriger le match à son compte et pouvoir savoir à quel moment frapper ou à quel moment piquer le plus fort l'Athletic Bilbao. Et c'est pour ça que moi je vois dans ce match un Real Madrid prenant tout son temps, faisant preuve de patience afin de voir à quel moment lancer ces offensives qui vont faire très mal à l'Athletic Bilbao et ils vont pouvoir je ne sais pas si c'est rapidement, mais bon, vont pouvoir faciliter la victoire finale que je ne fais douter nullement. Et c'est pourquoi je pense, à mon avis, que Carlo Ancelotti, déjà lors de la dernière séance qui est en train d'avoir lieu actuellement du côté de Riyad en Arabie Saoudite, en conférence de presse déjà, faisait savoir que c'est une finale et qu'une finale est d'abord doublement prise au sérieux et que cette équipe de l'Athletic Bilbao, il n'est pas question de la sous-estimer ou de la minimiser dans le but de faire comprendre, de faire passer un message à son effectif afin que dès le début des 90 minutes, que l'équipe soit déterminée à aller le plus rapidement possible marquer un premier but afin de se rendre le match aussi facile que l'on pourrait le penser. C'est pourquoi des joueurs comme Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Benzema, Vinicius Junior, ne serait-ce que pour ces cinq-là,
il va falloir faire preuve de plus de maturité technique, comme c'est le cas habituellement. Et à partir de là, le match pourrait devenir bien plus facile pour le Real Madrid. En termes d'effectifs, si on peut évoquer un tant soit peu l'effectif qui devrait aborder cette finale, outre l'absence de Carvajal dont je parlais, on pourrait aussi à la moindre mesure noter celle de David Alaba, car n'étant pas encore remis de la petite douleur, de la petite gêne qu'il a ressentie avant le match de demi-finale contre le FC Barcelone. Sauf retournement de dernière minute, lui aussi pourrait ne pas faire partie du match de la finale. Alors en termes d'effectifs pour aborder ce match, on pourra noter dans les buts du côté du Real Madrid Thibaut Courtois naturellement. En défense centrale, Nacho et Eder Militao. En latéral gauche, Ferland Mendy, comme c'est le cas habituellement. En latéral droit, je faisais allusion à Lucas Vazquez qui remplace Dani Carvajal, victime de Covid. Au niveau du milieu de terrain, je vais peut-être me répéter une fois de plus, notre garde prétorienne, à savoir Casemiro devant la défense, Toni Kroos en milieu intérieur gauche, Luka Modric en milieu intérieur droit, et du côté de l'attaque, nous aurons, comme c'est le cas habituellement, du côté gauche de l'attaque, Vinicius Junior, en avant-centre, notre capitaine et crack Karim Benzema. Et puis du côté droit de l'attaque, la petite surprise pour la finale pourrait être Rodrigo qui débuterait le match parce qu'on va pouvoir utiliser sa vitesse si jamais on en avait besoin dans le cadre de l'équipe, sa vitesse et puis sa capacité à aller un contre un et dribbler pour pouvoir créer la différence et servir à la limite Karim Benzema, Vinicius Junior ou encore des milieux de terrain qui viendraient en box-to-box pour essayer de reprendre les ballons, les ballons en second rebond depuis l'attaque. Donc, je pourrais dire que Rodrigo tiendrait la corde pour débuter dans le 11 entrant. Mais bon, on n'est jamais aussi à l'abri d'une surprise que Asensio revienne dans le 11 entrant. Donc, voilà à peu près au niveau de l'effectif ce que nous pourrons attendre de notre cher club, le Real Madrid. Maintenant, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est une finale. Et généralement, les finales, on a tendance à penser qu'il faut la jouer. Oui, certes. Tout est en jeu, mais la finale, généralement, il faut plutôt la gagner. C'est-à-dire qu'il faut l'aborder dans le sens de gagner le match et puis partir avec le principe que c'est le but en plus qui fera la différence, qui permettrait à l'équipe de pouvoir être joyeuse à la fin parce que il ne faut pas se douter, l'enjeu est bien qu'il y a un trophée qui est à gagner. Et c'est ce qu'il faudrait avoir en tête pour notre équipe, quoi. Donc, voilà pour ma part ce que je pensais dire pour ce match, en espérant que le match en lui-même soit bien plus facile pour nous, parce que je sais que si nous l'abordons avec la détermination et surtout le meilleur engagement possible, il est bien probable que ce match soit plus facile pour nous comme on pourrait le penser. C'est vrai que l'Athletic Bilbao ne viendrait pas en victime expiatoire, mais sinon, dans le but de poser une forte résistance et puis dans l'intention de gagner aussi lui ce trophée. C'est pourquoi je dis tout dépendrait de la patience que nous allons accorder à ce match, de notre qualité technique largement supérieure à celle de l'Athletic Bilbao, et puis aussi de savoir gérer les bons moments où piquer l'adversaire et puis pouvoir faire la différence et être victorieux pour la finale. Voilà en fait
le message que je voulais partager avec vous, chers amis madridistas. Je vais, comme c'est le cas toujours, vous demander de vous abonner nombreux à notre chaîne, de liker autant que faire se peut, de partager cette vidéo à qui bon vous semble, et afin que nous soyons des plus nombreux possibles pour la suite. Amigos madridistas, es para mí un placer hablar con vosotros del Real Madrid y espero que mañana vamos a ganar el partido y luego estaremos todos contentos. Très chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée en espérant que si jamais il y avait d'autres informations qui nous viendraient dans les derniers moments et qui étaient susceptibles de faire changer ou alors de vous apporter un autre éclairage, je ne manquerai pas de revenir sur une autre vidéo pour vous apporter ces informations. Bonne journée et bonne fin de journée également. Nos vemos pronto y a la Madrid y nada más.